papa, shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre première lecture ce matin. Comme dans nos habitudes, lorsque nous voulons commencer à lire notre première lecture, nous sommes debout pour notre reste. Nous allons lire Actes des Apôtres. Disons le chapitre 16. Acte au chapitre 16. Nous allons lire le verset 25 jusqu'au verset 28. Acte 16, verset 25 à 26. Acte des Apôtres, chapitre 16, nous lirons du verset 25 au verset 26e. Au verset 28. Au verset 28e. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. C'est la parole de Dieu. On acclame très fort. On peut se rasseoir et lever dans les Seigneurs. Je dis les Seigneurs ce matin de m'avoir fortifié d'être debout devant son peuple, de vous parler de sa part. Ce matin, notre thème s'intitule Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Nous pouvons, d'entrée des jeux, s'interroger et se poser cette question. À quel moment exactement on peut parler du milieu de la nuit? Alléluia. On peut parler exactement du milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Parce que déjà, lorsque il est 23h59, et lorsqu'il est minuit, disons que c'est au milieu de la nuit. Parce que s'il est 1h, nous allons dire il est 1h du matin. Alléluia. Amen. Donc 1h déjà c'est le matin. Parce que nous allons dire que c'est 1h du matin. Bien aimé dans les Seigneurs, je me réjouis d'une chose. J'aime ce que David dit. Il dit Seigneur, j'aime le séjour de ta maison. Car c'est là où demeure ta gloire. J'aime le séjour de ta maison. C'est-à-dire j'aime séjourner dans ta maison. Parce que c'est là où demeure ta gloire. C'est comme ça que plus loin il dit nous devons être dans la joie. On nous demande d'aller dans la maison. Moi j'aime quand il dit j'aime le séjour de ta maison. Parce que c'est là où demeure ta gloire. Dans la maison de l'Éternel. C'est là que se trouve la gloire de Dieu. C'est là que demeure la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Il faut venir dans la maison. Tu peux
peux bien prier chez toi. Mais dans la maison de l'Église, la prière de la maison de l'Église est différente que la prière de l'Église. On peut me dire Amen. Si tu dis Amen, tu le dis. C'est lui qui dit Amen très bien. Au milieu de la nuit. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est vraiment un récit très riche. Au sein duquel il y a des choses remarquables. Alléluia. Il y a des choses remarquables. La première des choses que nous devons nous poser comme question sur le récit, est-ce de savoir pourquoi les Silas ont été mis dans la prison. Quel a été le motif pour lesquels on les a tout dans. Alléluia. C'est ça la question de base. Pour connaître réellement quelle est la raison mentale pour qu'ils soient mis en prison. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous lisons bien le texte dans son entièreté, vous trouverez qu'il y avait une femme prophétesse. Cette femme-là, elle prophétisait des choses vraies. Pas des choses fausses, mais des choses. Mais cette femme avait ses maîtres. Qui obtenaient de l'argent à travers ses prophéties. Et un jour, quand Paul et Silas passaient, il a dit des choses vraies. Que ceux-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Et suivez-les. Ils vont vous conduire vers les saluts. Est-ce qu'elle a dit des choses fausses? Non. C'était des choses vraies. Alléluia. Amen. Mais chaque fois, elle faisait que répéter des choses. Mais Paul était tourmenté. Comment cette femme-là peut déclarer des choses? Alléluia. Mais des choses vraies. Il fallait chercher quel est l'esprit derrière c'était de vraies choses. Parce qu'elle était animée d'un esprit de python. Mais elle disait des choses. Bien aimé, nous sommes pendant la période où le spirituel est en ballottage. Et même les enfants de Dieu sont en ballottage. Ils ne savent plus sur quel sein se vouer. Il y a un tel prophète qui apparaît. Il vous dit des choses vraies. Un tel autre surgit. Il vous dit aussi des choses vraies. Et ainsi de suite. Mais ce qui est important, je reconnais dans Paul, il avait l'esprit des discernements. Ce que j'en appelle au peuple de Dieu, c'est d'avoir l'esprit des discernements pour savoir quel est l'esprit qui anime ce prophète. Alors qu'il dit des choses vraies, est-ce que l'esprit qui est derrière lui, c'est l'esprit du diable ou c'est l'esprit de Dieu? Parce qu'on risque de s'accrocher à un prophète qui dit des choses vraies, animé par l'esprit de Python. Alors quand il te donne des révélations, tu trembles. Parce que ce sont des choses vraies auxquelles tu n'as raconté à personne. Nous devons faire attention parce que l'église de Dieu
est en ballottage. Alléluia. Amen. Il y a de faux frères. Il y a de faux prophètes qui sont déjà parmi nous. Mais c'est animé de l'esprit de discernement. Nous devons être en mesure de déceler l'esprit qui anime cet homme. Et pour avoir ce discernement, il faut être une femme ou un homme de prière. Il faut aimer la vie de prière. Sans laquelle c'est difficile d'avoir le discernement. Amen. Amen très fort. Ah, c'est lui qui me donne un amen très fort. C'est béni. Alléluia. Amen. Un jour, Paul a décidé de la délivrer. Parce qu'elle était animée de l'esprit de Python. Paul a dit non, cette fois-ci, cette servante ici, non, je dois la délivrer. Et il a dit, que cet esprit puisse te quitter. Il a ordonné, il a donné l'ordre au nom de Jésus. Je t'ordonne, toi esprit qui est derrière cette femme, je t'ordonne au nom de Jésus de quitter ce monde. Et dans l'immédiat, l'esprit a quitté. Les gens qui bénéficiaient de l'argent auprès d'elle ne pouvaient plus trouver leur gain. Tout simplement parce que elle ne pouvait plus prophétiser. L'esprit qui était derrière elle était l'esprit de Paul l'avait délivré. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ces Romains là, ces Sadducéens là, tous ces gens là, ces maîtres là, qui profitaient de l'argent auprès de cette servante là, ont accusé Paul et Silas. Amen. Voilà la raison pour laquelle Paul et Silas ont été mis en prison. Parce qu'ils ne trouvaient plus leur compte, les maîtres là. Et on les a mis en prison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Acclame très fort. Et tu seras béni. Acclame encore très fort. Tu seras encore béni. Alléluia. Amen. J'aime ces dieux-là. Parce qu'aujourd'hui nous parlons du milieu de la nuit. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu es serviteur de Dieu, tu dois dans ta vie rencontrer le diable. Si tu n'as jamais rencontré le diable, c'est que tu marches avec le diable. Et quelqu'un qui marche avec le diable ne peut jamais le rencontrer. Parce que tu marches avec lui. Comment tu peux le rencontrer? Tu ne le rencontreras jamais si et seulement si tu marches avec le diable. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu, parce qu'il sert Dieu, dans sa marche avec Jésus, il doit impérativement se rencontrer avec le diable. Alléluia. Amen. Même si je me rencontre avec le diable, et plus fort que celui qui est en le monde. Alléluia. Amen. Je peux le rencontrer, mais je sais celui en qui j'ai cru. Et plus fort que celui qui est devant moi. Si j'ordonne au nom de celui en qui j'ai cru, il va me laisser libre. Et ma voix sera libérée. Donne-moi ton amen. Je sais. Amen. T'amène très bien. Amen. Tu
dis Amen très bien, tu m'es béni. Et tu acclames très bien le Seigneur. Amen. Amen. Au milieu de la nuit. Bien-aimé, pour comprendre ce passage, nous allons parler de ce que les actes des apôtres parlent du milieu de la nuit. Et cela, c'est en rapport avec la prison. Les actes des apôtres parlent de 3 prisons. 3 prisons au milieu de la nuit. Vous pouvez lire tous les actes des apôtres. Vous verrez que ces actes des apôtres parlent de 3 prisons au milieu de la nuit. C'est de cela que nous allons. Nous allons parler d'abord de la première prison au milieu de la nuit. De la seconde prison au milieu de la nuit. Et la troisième prison au milieu de la nuit, qui est le fondement de notre message sur lequel le passage du jour repose. Nous invitons le frère Blake. Il va venir nous lire. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 5. Chapitre 5. Nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 23. 17. Peuple de Dieu, soyez attentifs. Il est écrit, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Amen. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette première prison, ce sont les apôtres. Ils sont jetés en prison. Pourquoi ils sont jetés en prison? Parce qu'ils prêchaient le nom de Jésus. On les a interdits de prêcher le nom de Jésus. Parce que eux étaient en train de prêcher le nom de Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus est une bombe dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'aime pas qu'on cite le nom de Jésus. Parce que c'est une bombe. Tu peux même dire le maître de l'autre camp là. Si tu es dans le monde des ténèbres, c'est mieux que tu dises même que le maître de l'autre camp là. Et si tu cites le nom de Jésus, c'est une bombe dans le monde des ténèbres. Et alors les apôtres étaient en train d'enseigner l'évangile de Jésus-Christ en baptisant les gens, en citant le nom de Jésus. Et c'est comme ça que les Romains ne voulaient pas qu'on puisse prêcher l'évangile de Jésus et surtout parler du nom de Jésus. Il leur avait été interdit
de citer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons actuellement un monde très compliqué, un monde très complexe, où les œuvres du diable, on ne les cache plus. Elles sont devenues à découvert. Les parents présentent même à leurs enfants les œuvres du diable. On vous envoie même là où il faut les acheter. Nous sommes dans un monde où vraiment on ne peut plus cacher les œuvres du diable. Alors le nom de Jésus est là pour anéantir la puissance des œuvres du diable. Toutes ces œuvres du diable, lorsque toi tu as Jésus, c'est pour neutraliser les œuvres du diable. Alors, comme le monde est entouré par les acolytes du diable, on ne peut pas te laisser en paix. Parce que toi tu parles de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas en paix. Seulement parce que toi tu parles de Jésus. Qui sera une vie de combat. Mais laisse-moi te dire, toi tu auras toujours la victoire. Tu ne combattras pas pour la victoire. Mais toi tu combattras pour la victoire. Parce que la victoire sera toujours dans ton corps. Quel que soit les péripéties, tu peux connaître dans ta vie. Laisse-moi te dire, toi qui as Jésus, n'aie pas peur. Le combat est certain. La victoire aussi elle est certaine. Et cette victoire est à toi. Comment tu as choisi le corps de Jésus? Tu as choisi le bon corps. Sur le corps des victorieux. Je t'annonce ce matin que toi tu es victorieux dans tous les combats, dans tous tes combats. Toi tu sortiras victorieux. Nul ne tiendra devant toi. Parce que la Bible me dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et il y a quelqu'un ce matin que ton Dieu a déjà ordonné que tu sois puissant. Ces œuvres du malin, ces œuvres du diable, tu les anéantiras. Œuvre du malin ne remonteront pas sur toi. La puissance anéantira œuvre du malin. Dis amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu sais Dieu n'est pas peur. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Parce que tu marches avec le nom de Jésus, le malheur viendra vers toi. Laisse-moi te dire, l'Éternel te délivrera toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre. La délivrance est tiède. Ce matin, je t'annonce que la délivrance est à toi. Tous les jours. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière finira par. Moi, je crois que dans ta vie, la lumière va apparaître ce soir. Si tu vois tout autour de toi, il y a les ténèbres. Je te dis, c'est que ça annonce la lumière. Si je vois les ténèbres de Dieu, je te dis cela annonce la lumière. Si le ciel est tout noir, cela annonce la pluie. Donc je ne peux pas avoir peur des ténèbres. Parce que tout autour de moi, je vois les ténèbres. Et si tu restes rassuré, les ténèbres annoncent la venue de la lumière. Acclame bien le Seigneur. Acclame très bien. Si tu acclames très bien, tu seras encore béni. On a arrêté les apôtres. On les a jetés.
Mais l'Éternel a dépêché son ange pour venir faire sortir. Ce que j'aime de cette prison, personne n'a prié. C'est pas que l'église était en prière. L'église n'était pas en prière. C'est pas que les apôtres, quand on les a jetés dans la ils prient. Ils priaient pas. Alléluia. Amen. Cette prison-là, c'était l'affaire de Dieu. J'ai dit ta prison, c'est l'affaire de Dieu. Là où on t'a mis là, c'est l'affaire de Dieu. Là où ils pensent qu'ils t'ont jeté, je te dis ce matin, c'est l'affaire de Dieu. Tu n'as pas besoin de te battre, de crier, d'annoncer aux gens, voilà là où je suis, venez me secourir. Tu n'as pas besoin de faire des annonces, de tenir le micro, et crier par rapport à ce qui t'est arrivé. Laisse-moi te dire, cette prison-là, là où on t'a jeté, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Ils ne comprendront pas. Comment tu y sortiras? Ils ne comprendront pas. Comment tu y sortiras? Le Seigneur a dépêché un homme pour aller faire sortir. Ils sont sortis pour aller continuer le ministère pour lequel ils ont reçu la mission de Alléluia. Amen. Mais quand les Sadducéens, les chefs ont envoyé les huissiers de justice, ils sont allés, ils ont vérifié que tout était hermétiquement fermé. Toutes les portes, personne n'a pu ouvrir. Mais ils ont ouvert. Ils sont entrés dans la prison. Personne n'y était. J'ai dit à quelqu'un, le diable sera étonné. Comment toi tu vas quitter cette prison-là? Il sera étonné. Comment tu sortiras de prison? Lui pense qu'il a déjà c'est comme au village. Le sorcier de ton village, on voit dans le miroir. Qui te contrôle. Il te voit dans le miroir. Si je contrôle tout ça, il peut rien faire. Il sera là sur le miroir, en train de te regarder. Et toi, tu ne seras plus dans le miroir. Lui, il a pensé que tu es déjà là. Parce qu'il te verra toujours dans le miroir. Mais toi, tu n'y seras plus. Je le prophétise au nom de Jésus. Mais si quelque part, on a volé tes photos, tes photos sont parties au village, tes photos sont chez les sorciers, qui sont en train de contrôler ta vie sur tes photos. N'aie pas peur, ils peuvent garder tes photos, mais toi-même tu ne seras plus là. Même si détiendront tes photos, mais toi-même tu ne seras pas là. Tu sortiras déjà. Ils vont en train de parler de toi. Alors que nous avons ce photo, alors que nous sommes appelés les photos, on est allé là-bas, on va y parler là-bas, alors que nous avons le contrôle de sa vie. L'Éternel a dépêché un ange pour t'enlever, et là où ils sont passés, ils t'ont trouvé, ils t'ont tué, ils t'ont enveloppé, et le Seigneur va te tirer de là. Ils ne pourront jamais s'imaginer de quelle manière tu y sortiras. Parce qu'ils disent, c'est l'homme déjà fini, c'est une femme déjà finie, son problème déjà, nous l'avons déjà enveloppé, il ne verra plus la lumière. Je te dis ce matin, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui m'a envoyé comme son messager, il me mandate ce matin de te dire que c'est possible ce matin. Si tu es bloqué quelque part, si tu es enfermé quelque part, si ta vie est encerclée quelque part, si on a pris tes habits quelque part, on a pris tes photos quelque part, ils pensent parce qu'ils ont pris tes habits, que sous tes vêtements, tes cinglés, ils pensent qu'ils te contrôlent, ils pensent qu'ils ont détruit ta vie. Je te dis ce matin, tu es en
matin, c'est toi qui vas sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus va te tirer de là. Tu ne resteras plus là. Ils garderont les amis. Ils garderont les photos. Mais moi, je ne serai plus là. Parce que l'affaire, c'est l'affaire. C'est l'affaire de Dieu. 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 Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien. Oh, celui qui acclame très bien de lui. Si tu acclames très bien, tu seras béni. Alléluia. Amen. Au milieu de la nuit, le Seigneur a des péchés. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu des ténèbres. Lorsque tu vois que tout ne va plus, au milieu de souffrance, au milieu des limitations, lorsque tu considères que tu es très limité, tu n'as plus de relation, tu n'as plus personne pour être même ceux-là que tu pensais, ils pouvaient parler du bien de toi, commence à parler aussi du mal au milieu de la nuit. Tu ne penses pas que tu vas encore revenir et voir le jour. Cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est que Gamaliel était aussi le docteur de la loi. Quand ils sont allés les chercher là où ils étaient, pour chercher encore à les ramener dans la ils se sont présentés devant les Sadducéens. Après le rapport des huissiers de justice, un docteur de la loi était avec eux, le nom de Gamaliel. Non, lui son nom c'est Gamaliel. Alléluia. Amen. Gamaliel leur dit, faites attention avec ces gens. Faites attention avec ces gens. Si ce qu'ils ont en train de faire, c'est un problème qui vient des gens. Ou ce sont des problèmes des hommes. Cette œuvre, c'est des tours. Si c'est une œuvre qui vient de main de Dieu, elle sera détruite. Mais si c'est une œuvre qui vient de Dieu, vous ne saurez pas la détruire. Laissez-les libres. Parce que si c'est une œuvre qui vient des hommes, même si vous le laissez libre, cette œuvre se détruira. Parce qu'elle vient de main de Dieu. Mais si elle vient de Dieu, vous ne saurez pas la détruire. Je dis à quelqu'un, parce que tu as écrit en Jésus-Christ, personne ne saura détruire ta vie. Tes enfants ne seront pas détruits. Ta maison ne sera pas détruite. Ton travail ne sera pas détruit. Ton corps ne sera pas détruit. Parce que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Je t'annonce ce matin, on ne te détruira pas. Les œuvres ne seront pas détruites. Ton travail ne sera pas détruit. Ça ne vient pas des hommes. Tu n'es pas allé chez les marabouts pour qu'on te nomme ministre. Tu n'es pas allé chez les marabouts pour qu'on te nomme ambassadeur. Tu n'es pas allé chez les marabouts pour qu'on te nomme directeur général. Tu n'as pas contacté un marabout. Si c'est pour un marabout, j'ai eu ça. Ce travail sera détruit. Cette œuvre s'est détruite. Mais parce que ceci vient de l'Éternel, c'est Dieu qui m'a agréé. C'est Dieu qui a fait de moi ministre. C'est Dieu qui a fait de moi ambassadeur, directeur général, procureur général. Parce que c'est Dieu qui a fait de moi ceci. Vous ne saurez pas détruire ce que Dieu a fait pour moi. J'ai dit à quelqu'un ce matin, personne ne détruira ce qui s'est appelé, ne sera jamais détruit. Ce que Dieu t'a donné ne sera jamais détruit. Personne ne le détruit. Vous pouvez être légion, multitude. Alléluia. Amen. Même si vous êtes une multitude contre moi,
Parce que ça vient de Dieu. Vous ne saurez pas me parce que ceci vient de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es béni de Dieu, tu as été missionnaire de Dieu. N'aie pas peur, c'est pas les hommes que tu as été élevé. Toute autorité vient de Dieu, parce qu'elle est bénie de Dieu. Personne ne saura la détruire. Si ce n'est que Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Le nom de Jésus est une bombe dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on a mis les surveillants comme des gardiens, on veut te marier. Les surveillants disent déjà tu ne connais pas cette fille. Elle est sorcière. Ce sont des surveillants spirituels. Ce sont les démons là. Ils disent déjà, tu vois, tu entres dans une vie de couple. 2 semaines, 3 semaines après, les hommes te fuient. Ou la femme te fuit. Mais deuxième encore. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire on a commis pour détruire. Mais je te dis, cette fois-ci, même si les surveillants ils ne verront pas comment Dieu va te faire sortir de là. Ils ne verront pas. Ils ne comprendront pas ce que Dieu fait. Personne ne saurait le comprendre. Ça dépasse l'entendement. Combien il est très grand. Combien il est très haut. Combien il est très puissant. Combien il est très fort. C'est que Dieu fait. Nani akoki kosala yako? Mutu moko te akoki kosala yako. Ezaka nzambe yemo. Pourquoi je dois croire en Jésus? Yango tala tine segeli na ndimela Yesu. Pourquoi je dois aimer? Otala tine segeli na ndimela. Pourquoi je dois être? Otala tine segeli na sala na ndako ya Nzambe. Lokola Dawidi asoloba. Na linga kamikolo. Na yandako na yo. Eza bisika wapi? Bisika na umelaka. Kembo na yo umelaka. Esengeli na linga bandako bisika ya ndako ya Nzambe. Je cherche constamment. Isika wapi na lukaka? Ya kolkota na ndako ya Nzambe. C'est ça que je dis toujours à mes enfants. C'est bien beau de prier à la maison. On peut faire de veiller, de veiller. C'est bien qu'on passe même une heure. Dans la maison, là où demeure. Amen. Même si tu me dis j'ai pris beaucoup. C'est bien. Mais c'est mieux. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort? Amen. Donc, nous avons 3 sortes de prisons. Et 3 méthodes distinctes de Dieu pour agir. La manière dont Dieu a agi dans la première prison, ce n'est pas la même pour la seconde. Ce n'est pas aussi la même pour la seconde. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire Amen très bien. Il faut qu'on Alléluia. Amen. Même s'il y a des gens qui te surveillent, peu importe. Peu importe ceux qui sont là. Mais ce qui est très bon pour nous, c'est que le Seigneur est la méthode avec laquelle il va te délivrer, il va te libérer, il va te faire sortir de cette prison-là. Et tu verras comment la main de l'Éternel va te libérer de là. Dieu a dit à Moïse, il a dit ceci. La main de l'Éternel a forcé Pharaon à libérer le peuple de Dieu. Il a dit,
Dieu, main de l'Éternel. Moïse a dit la main de l'Éternel a forcé Pharaon à libérer le peuple de Dieu. J'ai pris ce matin la main de l'Éternel force celui qui détient ta vie, force celui qui détient ton poste, force celui qui détient ton travail, à les libérer au nom de Jésus. C'est la même manière que cette main de l'Éternel a forcé Pharaon à libérer le peuple. C'est de la même manière que la main de Dieu va forcer ton ennemi, va forcer ton peuple à te libérer, à relâcher ton travail, à relâcher ta santé, à relâcher ta vie, à relâcher ta maison. La main de l'Éternel ce matin va les forcer, va les forcer. Notre Dieu ne change pas, notre Dieu ne change pas. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Il va forcer Pharaon, il va forcer aussi le géant de ta famille. La main de l'Éternel va te forcer à te libérer, à libérer ton mariage, à libérer ton travail, à libérer ton avenir. Au nom de La Congo na Yesu. La Congo na Yesu. La Congo na Yesu. Acclame très bien. Beka maboko malamu. Beka maboko malamu. Beka maboko malamu. Au milieu de la nuit. Na katikati ya butu. Nous sommes dans Acte 12. Nous allons dans Misala ya Bantoma chapitre 12. Acte 12. Misala ya Bantoma 12. Ça c'est le deuxième milieu. Yango de katikati ya butu ya mibale. Avec notre récit. Ya par rapport à autre tangaki. Acte 12. Le verset 5 jusqu'à 10. Suivez attentivement, peuple de Dieu. Pierre, donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Na katikati ya butu. Bolongo ya mibale. Katikati ya butu. Au milieu de la nuit. Katikati ya butu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini lekaki? Ici c'est Pierre. Awe ezali Petelo. Pierre qui est aussi mis en prison. Petelo pe bakangi na bolongo. Et au milieu de la nuit. Ezalaki na katikati ya butu. Et comme Pierre est mis en prison. Lokola Petelo batie na bolongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini elekanaki? Ce qui est important c'est que O eza ya motu ye ezali. c'est l'église. Ezali nde lingomba. Commencer à Et bandaki kobondela. Pierre là où il était, Petelo bisiko il se reposait. azalaki kolala. Alléluia. Amen. Il était dans une prison intérieure Azalaki na katikati ya bolongo. dans laquelle Bisika wapi? il avait 16 gardes. Azalaki na bagarde 16. La Bible parle Biblia ezali koloba de 4 escouades. ezali kolobela ba 4 escouades. Les escouades, chaque escouade avait 4 gardes. Chaque escouade ezalaki na 4 soldats. Donc c'est comme si on met un point gauche. Et nous koloba batie bino na ba point. Batie point moko
points, les 4 points là. 4 points, 4, 4, 4. La Bible parle de 4 espoirs. Et chacun espoir avait 4 soldats. Il était dans une cellule où il était 4 espoirs. Chaque espoir avait 4 soldats. Donc il avait 16 qui constituaient les 4 espoirs. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Qui constituaient les 4 espoirs. Mais la Bible ajoute encore que là où il dormait au milieu de 2 gardiens. Wonderful. Là où il dormait au milieu de 2 gardiens. Si je compte les 4 espoirs, ceux qui constituaient 4 gardiens par espoir, ça fait 16 qui étaient là. Et là où il dormait au milieu de 2 gardiens. Il y avait dans sa cellule, il faut garder Pierre. 18 gardiens. Les 16 qui constituaient les 4 espoirs. Et les 2 qui étaient là, Pierre dormait au milieu de ces 2. Amen. Pour une seule personne. Dans sa cellule. 18 gardiens. 18 soldats. Et les portes étaient 3 portes. Et dans chaque porte, il y avait des gardiens. Tout ça là, c'est imaginez maintenant ce qui s'est passé. L'église était en train de prier. Bien aimé, la prière de l'église peut délivrer plusieurs familles, peut délivrer plusieurs personnes, peut délivrer plusieurs pays. C'est pourquoi cherchons à prier dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que la prière de l'église peut délivrer toute ta famille, peut délivrer tout ton environnement. Seulement dans la prière de l'église. Kasi Petro azalaki kopema pote Bible lobi gardez silence na kimia et je combattrai pour vous. Na ko na kimia na kubunda pona bino. Alléluia. Amen. Déjà avec tous ces gardiens, bana ba gardien nyos je ne peux plus combattre. Petro la kubunda ngeni Parce que déjà il y en avait autant de gardiens. Ba bazalaki ebele. Il ne pouvait pas combattre. Akokaki kolonga ba si ce n'est que se reposer. Kaka izalaki kaka pema. Se reposer tout en étant ligoté. Apemi kasi bakangi maboko na maboko. La Bible dit il dormait. Bible lobi alalaki. Là j'ai vu. Moi j'ai ayaki. Par où il a commencé? Bisika wapi abadelaki? Parce qu'il y avait 3 portes. Pote ezalaki na bikuke bisa. 2 de bois. Une de fer. Et celle qui était de fer, c'était la porte la plus dure. Par rapport à 2 autres. Et quand l'ange est arrivé, l'ange a commencé par la première porte. Pour l'ange, la première porte était la porte de fer. Mais pour Pierre, la 3e porte était la porte de fer. Mais cette 3e porte était la porte de Pierre. Et pour l'ange était la première porte. L'ange a commencé d'abord par rentrer par la porte de fer. Si Dieu commence à agir dans ta vie, si Dieu commence à agir dans ta vie, commence d'abord par les choses difficiles. Il commence d'abord par les choses qui te semblent compliquées. Les choses, même si tu oses, toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est là que Dieu commence. Il commence d'abord à travailler. Donc je dis ce temps, les choses qui te sont compliquées, les choses qui te sont difficiles, Dieu a commencé à travailler pour détruire les choses difficiles, pour détruire les choses insupportables, les choses qui se dépassent dans ta vie. Ce sont ces choses-là que Dieu commence à travailler, que Dieu commence à détruire. S'il y a une chose pour Dieu va commencer par là. Alléluia. Amen. Il a commencé par la porte de fer. Et puis il est passé par les autres. Il a tapé Pierre sur ses épaules. Lève-toi. Parce que lorsqu'il est entré dans la prison, soudainement, la lumière est apparue. Bien-aimé, je te dis, quel que soit l'endroit où la lumière apparaîtra. On saura que tu as la chose de Dieu. On saura que tu as la chose
de Dieu. On va venir te récupérer parce qu'en toi, il y a la chose de Dieu. Cette chose de Dieu là, c'est celle qui va donner la lumière. Même dans les ténèbres, à cause de la chose. Lorsqu'il était là, déjà dans la cellule, la lumière est apparue. C'est pas parce qu'il était dehors, mais la lumière est apparue dans la cellule. Quand tu étais là, tu verras Dieu apparaître. Dans une situation compliquée, tu verras Dieu debout. Il sera debout. Nalikambolayo, Samba Kotelema, Akokata Likambolayo, Akotele Nakati Likambolayo, Akonatayo Nalikambolayo, et il va s'élever là où les hommes ne pouvaient pas. Et lui va entrer. Amen. Cet ami-là, et ça, qui avait 3 ans et qui était condamné à mort, et il se présentait devant lui. et Seigneur qui a télé Il consulte son premier ami. Son premier ami lui dit, je t'achèterai de beaux vêtements. Parce que c'est ton dernier jour. Tu es condamné à mort pour apparaître très chic devant le juge. Le deuxième ami, moi je vais t'accompagner. Mais comme c'est la condamnation à mort, mais le je ne peux pas être là quand tu seras abattu. Je vais rester à la porte du juge. Je ne veux pas entrer là. Le troisième ami dit, je vais trop bien avec l'amour comparti. Moi je vais entrer même dans la porte du juge. Alors quand on nous explique ces 3 amis-là, le premier ami c'est l'argent, c'est le monde. Qu'est-ce que l'argent peut te donner? Lorsque déjà tu seras mort, l'argent ne peut te donner le cercueil et le linqueux. Le cercueil et le linqueux. Le linqueux c'est l'habit. Et la mort, c'est ce qu'on appelle en français le linqueur. Donc l'argent, pour tout ce que tu peux avoir, je peux te donner le cercueil et le linqueux. C'est comme ça que David lui a dit que non, je veux que tu te présentes avec de bons parce que moi je ne peux que te donner le cercueil et le linqueux. Et une fois l'argent, c'est qu'il peut donner. L'argent que tu ne veux pas faire de bonnes actions pour le peuple. Quand tu seras là, je peux te donner que le cercueil. Moi qui te retiens avec l'argent pour ne pas servir Dieu avec l'argent. Cet argent que tu gardes dans les banques des occupations, tu dis que la meilleure banque, c'est la maison de l'Éternel. Cet argent ne peut te donner que le cercueil et le linqueux. Alléluia. Amen. Le deuxième ami, il va jusque là. C'est le monde. C'est le monde. Les mondes, ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Regarde ta famille. C'est toi qui étais le mon père. D'autres des saints. Les gens déchirent même des amis. bazolela otiki biso lolenge nini bazolela bakeiti na cimetière bakei kuna babokunda kaka na biso bokota mpe na likolo olia kolela bokunda mpe boboyi bobikende loko otiki biso bazolela bokota mpe na ye kuna bokota na liulu bokota bopilika ngai te akende ye moko mokili mokili mopaba to banoesha mopaba mokolo moko bakotika yo Et le troisième ami, c'est Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Par excellence. Je ne veux pas me limiter à la porte du juge. J'entrerai jusqu'à la porte du juge. Je serai avec toi là-bas. Même quand tu seras condamné, je serai dedans. Je ne te lâcherai pas.
ne te laisserai pas. Je serai ton avocat. C'est Jésus de Nazareth, le véritable avocat. Tu devons croire. Tu devons servir. Jésus de Nazareth. Que tu traverses le monde entier. Les Amériques, les États d'Europe, les États-Unis. Ces choses-là. Le monde ne peut rien te donner. Le monde va te lâcher. C'est la seule. Il faut avoir un ami qui est allé là où Pierre était seul. On a tiré et dit lève-toi. Et quand on lui a dit lève-toi, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Jésus pense que tu es déjà enchaîné. Parce que tu es déjà enchaîné. Que ta santé est déjà enchaînée. Que ton travail est déjà enchaîné. Je te dis ce matin, il ordonne que tu te lèves. Il ordonne que tu te lèves. Il parle à l'impératif. L'ange parle à l'impératif. L'ange a parlé à l'impératif. Il a parlé dans le monde impératif. Il a dit, lève-toi. Il a ordonné à Pierre de se lever. Ce matin, j'ordonne à quelqu'un, lève-toi, 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 lève-toi. Et les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des chaînes qui tombent. Les chaînes de ta maladie tombent. Les chaînes de ton travail tombent. Les chaînes de justice tombent. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus. À grande première. Tu peux te rasseoir, tu peux te rasseoir. À grande première. Alléluia. Amen. Je vais chuter par la le message dont nous avons parlé sur Paul et Silas. C'est ça la troisième prison. Dans les actes des apôtres. Amen. Ils étaient liés. Paul et Silas, c'est Alléluia. Amen. Ne sachant plus quoi faire. Tout était fermé. On dirait que l'église était fermée. Pour Paul et Silas, il n'y avait pas l'église. En train de prier. C'est comme dans le confinement. On avait fermé les églises. Imagine quand on était en prison. Mais l'église est fermée. Alors que c'est là demeure la gloire de Dieu. Comme ça, un jour, j'aime le président Trump. Les lieux essentiels ne seront pas fermés. Notamment les églises, les mosquées, les consorts. On m'a dit les lieux essentiels. Même si la pandémie s'accroît, il y a des lieux que j'estime essentiels. Ne seront jamais fermés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'église est un lieu essentiel. Parce que l'église peut sauver toute une nation. Sauver plusieurs nations. La prière de l'église peut sauver. On ne peut pas fermer l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cette époque-là, on dirait que l'église était fermée. C'est comme si Parce que l'église n'a pas soutenu Paul et Silas. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, la méthode que Dieu a utilisée. Dieu n'avait pas envoyé son ange pour faire sortir Paul et Silas. Ils ont tout fermé. Mais ils ont oublié de fermer quelque chose. C'est Paul et Silas. Et pas ya Paul na Silas. Munoko. Ils l'ont mis en prison. Mais n'ont pas cousu leur bouche. Mais kasi bango batongaki minoko na bango te. Amen. Eza penza mala. Yango penza elengi. Elengi. Ah, ezali penza ekembo ya mala. Munoko. On lit la bouche. Bakangi. Ils n'ont pas fermé la bouche. Bakangaki minoko na bango te. Ils ont laissé quelque chose. Au milieu. Na katikati. Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Osana nini na loboko. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Nini osana mo. Même si
de part et d'autre. Qu'as-tu? Laisse-moi te dire ce matin. Même si le monde t'a abandonné, tu te trouves seul. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Moi je crois encore à ta bouche. Ta bouche peut parler ce matin. Ta bouche peut parler. Comme la bouche de Paul. La bouche de Silas. Ils ont commencé à prier. Parce qu'ils n'ont pas fermé leur bouche. Ils ont prié. Tout d'un coup, souffle un tremblement de terre. Un tremblement de terre. J'ai dit ta prière. Parce qu'il y a un tremblement de terre dans les camps de tes ennemis, dans les camps de ceux qui t'en veulent, de ceux qui en veulent à ton progrès, de ceux qui en veulent à ton avenir, de ceux qui en veulent à ton travail, de ceux qui en veulent à ta santé. Ta prière va déclencher un tremblement de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre. Toi qui sortiras, parce que le tremblement de terre parce que le tremblement de terre va laisser les issues, va laisser les issues. Tu verras là où tu sortiras. Le tremblement de terre, quand il passe, il laissera les issues. Tu verras là où tu sortiras. Alors que le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, les fondements se sont ébranlés. Amen. Quand on les détenait, les fondements de la prison se sont ébranlés. Sans blesser aucun des prisonniers. Les dégâts que toi tu peux causer. Chez toi, ça sera comme à Goshen. L'Égypte pleure. Parce que là on guillotine les enfants. À Goshen où s'est trouvé le peuple de Dieu. Rien de mal n'a été fait à Goshen. Goshen était aussi dans l'Égypte. Le malheur a atteint l'Égypte. Mais le peuple qui était à Goshen, le malheur n'est pas arrivé là. Il y a eu un tremblement de terre à l'Égypte. Mais à Goshen, rien n'est arrivé. Je dis à quelqu'un, rien n'arrivera à ta famille. Tu vas causer des dégâts là-bas. Tes enfants seront épargnés. Ton époux sera épargné. Ta maison sera épargnée. Tes biens seront épargnés. N'aie pas peur. Tu vas causer des dégâts. Mais toi et ta famille, vous serez épargnés. Ça ne touchera ni à tes enfants, ni aux enfants de tes enfants. Jusqu'à la 4e génération, personne ne sera touché. Il y aura un tremblement de terre. L'éboulement. Amen. Na oyo sala kosala ya za na troisième na bolo komisa piaza na suka Ils se sont pas évadés bakite parce que quand Pierre s'est évadé là, tango Petero ya kimaki na bolo Pierre s'est évadé parce qu'il n'a pas été libéré. Celui qui l'avait mis en prison. Mais Paul et Silas ont été libérés par ceux qui les avaient mis en prison. Moi j'aime trop ces récits. Amen. Pierre est sorti. Quand l'ange est parti, Pierre a constaté que c'était vrai. Il a commencé à prier. Parce que si les géoliens allaient le revoir, il allait le retourner à Paul. C'est pour ça qu'il fallait qu'il prie. Mais Paul et Silas ne se sont pas évadés. Ne fuis pas la prison. Parce que c'est toi le victorieux. Alors, les géoliens qui étaient là ont entendu le bruit du tremblement. Le bouleversement là. Le fondement, tout ça là. Il voulait lui-même se donner la mort. Pourquoi? Parce que Hérode avait tué tous les gardiens de Pierre. Amen.
comment Pierre pouvait s'aimer. C'est pour ça que tout cela, les gardiens qui étaient là, on les a fait tuer. Maintenant, le geôlier qui gardait aussi Paul et Silas, celui qui était là, il a vu ça. Il a dit, au lieu d'être déshonoré en public, Hérode l'avait fait avec les gardiens de Pierre. Moi-même, je puisse me suicider. Alors il voulait se suicider parce qu'il était certain que tous les prisonniers se sont évadés. Alléluia. Amen. Et quand Paul l'a vu, viens ici. Nous sommes tous là. Tous les prisonniers. Nous sommes tous. Il n'y a plus la prison. Il n'y a plus le bâtiment. D'une façon unanime. Tous les prisonniers se sont mis d'accord que personne ne fuit. De manière unanime. Mon côté ce sont des magistrats qui détenaient l'impérium. Voilà, la loi de contraindre et de punir. Dans la Rome antique, il y avait des magistrats qui détenaient l'impérium. On les appelait les prêteurs. C'est eux qui avaient le droit de punir. Alors, les prêteurs ont envoyé des licteurs. Les licteurs, ce sont les escortes des magistrats romains. Vous verrez, ce sont ceux-là qui exécutent les sentences des magistrats romains. Dans le passage de Pierre, on a parlé des huissiers de justice. Les gens qui exécutent les décisions judiciaires. Ici, dans Paul et Silas, on a des licteurs. Ceux qui exécutent les sentences des magistrats. Ceux qui escortaient les magistrats. Alors les prêteurs, les prêteurs ont envoyé les licteurs dans la maison du geôlier pour alerter le geôlier et libérer ces deux hommes. Le geôlier, comme il était converti, il a cherché l'ordre de son maître. Parce qu'il avait changé de maître. Son maître était devenu pauvre. Bien aimé, quand tu te convertis, tu changes de maître. Tu auras un nouveau maître. Il a changé de maître. Alors il pose la question à son maître. Pour que celui-ci lui donne mandat. Il dit, prêteur, on t'envoie les licteurs pour que je vous relâche. Paul dit au geôlier, dit au licteur, d'aller dire au prêteur, que ce sont eux qui nous ont jetés dans la prison. Ils viennent eux-mêmes nous libérer de la foule. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Donc, alobi boye, Petelo, nani Pierre, nani Paul, nani Silas. Batineli bango, ba geoleza lokola mokonzi atindi envoyé nae. Kasi Pete nani Paul na Silas balobi tokondima bino te bokele koyebisa bakonzi na bino batindi bino bango moko baya po bango nde bakangaki biso balibere biso bango moko. Makambo wana molinga mi. Si tu restes chez toi, soko fande na ndako na yo. Okoyoka yango te. Même si tu pries, ata kobondeli 7 jours, ata osali 7 jours 40 jours na ndako na yo biloko ya boyo il faut kakoyoka esengeli oyoka ngo na ndako ya Nzambe yango ezala esengo ntango nakende na ndako ya Nzambe bisika wana nde nakoyoka makambo oyo motu moko te asi alobelaka eza kaka Nzambe nakoki kolobelaka le prêteur. Quand ils ont reçu le message de l'Église, ils sont obligés de se déplacer. On a dit à quelqu'un, celui qui détient ta vie va se déplacer pour venir s'acheter avec toi. Il va quitter son fauteuil. Il va quitter son fauteuil.
non, je n'ai pas de problème avec toi. Tu peux entrer. Oui, il me viendra. Il n'enverra pas personne. Il ne va venir. Il est supplié. Parce que la Bible dit que les pécheurs ont commencé à supplier pour le silence, pour leur liberté. Papa,